Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Salut à vous et bienvenue dans notre série dont le thème est « Réponse aux objections trinitaires ». Pour aujourd'hui on devrait un peu plus long que d'habitude, toutefois sans dépasser les 4 minutes. Le texte que les trinitaires aiment tant décontextualiser est Philippiens 2 versets 5 à 9, parce qu'il est question de Jésus-Christ qui existe en forme de Dieu. Ce texte se lit ainsi. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que veut dire la phrase « existant en forme de Dieu » ? Cela veut-il dire que Jésus était lui-même le Dieu souverain ? Il est évident que cette phrase va à l'opposé de la phrase en prenant une forme de serviteur. Le but de ce passage est de montrer le degré de condescendance du Fils de Dieu en soulignant l'immense humiliation par laquelle il a dû passer en prenant sur lui l'humanité. La différence entre l'humanité et la divinité est infinie, la divinité étant au sommet de l'existence et l'humanité tout en bas de l'échelle. Quelle était la position du Christ avant sa venue sur la terre ? Était-il humain ? Était-il angélique ? Où se placerait-il dans la classification des êtres ? Il est clair qu'il était divin, il entrait dans la catégorie de la divinité. Il existait en forme de Dieu. C'est à partir de cette position qu'il est descendu au niveau de l'humanité. En d'autres termes, il n'était pas un ange qui est venu sur la terre, et il n'était pas un être humain, mais il était celui qui se trouve à la position la plus élevée de l'existence, celui qui était divin et, à cet égard, égal au Père. Remarquons que ce n'est pas la divinité du Christ qui est ici remise en question. Le fait qu'il est égal au Père en nature n'est pas ce qui est remis en question. Le problème est plutôt dans le concept de la divinité qui fait de Jésus le Dieu souverain lui-même l'être suprême de l'univers. Cela détruirait la vérité selon laquelle le Père est l'autorité la plus élevée de l'univers, la source de toute chose, et que Jésus est véritablement son Fils engendré. Le concept que certains trouvent difficile à saisir est que Jésus peut être un être divin, celui qui est Dieu par nature, tout en n'étant pas lui-même le Dieu très haut. Il s'agit pourtant du clair enseignement de la Bible et ce n'est qu'en poursuivant notre étude sur la base des enseignements clairs de la Bible que nous pouvons arriver à une compréhension correcte de la vérité biblique. La véritable relation entre Jésus et le Père se trouve révélée dans Colossiens, et Paul éclaircit le problème. Colossiens 2 verset 9 dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, nous voyons que la plénitude de la divinité existe en Christ, mais comme Colossiens 1 verset 19 l'explique, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ici nous voyons que c'est le Père qui a ordonné que la plénitude de la divinité habite en Christ. Cela nous fait comprendre que le Père est plus grand que Jésus et celui qui a ordonné que le Christ occupe cette position. Cela est en parfaite harmonie avec Matthieu 28 verset 18 lorsque Jésus dit « Tout pouvoir c'est-à-dire autorité, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est à lui, mais il lui a été donné par celui qui est manifestement plus grand que lui. » 1 Corinthiens 15 versets 27 et 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Le prochain texte que nous verrons dans le cadre de notre série de 20 courtes présentations est Jean 8 verset 58. Texte qui mentionne « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Chers amis, n'oubliez pas de partager ces précieuses vérités aux gens de vos contacts. Au nom du Christ, recevez la paix de l'Éternel notre Dieu. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com,
Pour WhatsApp, 509 32 32 41 42.